Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission où nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des municipales. La Cour suprême exige des recours bien documentés. Les élections municipales ont eu lieu jeudi dernier. Les résultats également sont proclamés plutôt en ces débuts de semaine. Et donc les partis politiques et les candidats à ces différentes élections, qu'ils soient indépendants ou affiliés à un parti politique, ont quelques jours pour déposer leur recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême et qui, de son côté, se prononce sur les types de recours qui sont susceptibles d'être traités. Il faudrait tout simplement que ces recours soient bien documentés, qu'on ait des éléments tangibles qui prouvent, qui sous-tendent peut-être l'accusation portée ou la position défendue par le parti ou les candidats. Nous en parlons avec nos invités. Bientôt, les résultats définitifs de ces élections municipales seront prononcés. Ce sera après avoir évacué tous les recours, mais ces recours doivent être bien documentés. Chers invités, vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Ben écoutez, docteur Guillaume, vous savez que la Commission électorale nationale indépendante, qui est l'organe qui organise et supervise les élections au Togo, notamment les élections municipales auxquelles nous avons assisté ces derniers jours, a donné les résultats provisoires. Donc les résultats provisoires de ces élections-là, alors qu'on sait que les résultats définitifs vont être donnés par la Cour suprême dans un délai de 5 jours, juste après la proclamation provisoire donc des résultats. Alors, quand vous prenez un peu les dispositions du code électoral, le législateur a prévu qu'en fait, après la proclamation des résultats provisoires, parce qu'on a vu de part et d'autre des dénonciations de fraude, de bourrage, de votes multiples et tout cela. Donc un certain nombre d'irrégularités qui ont été constatées et dénoncées par certains acteurs politiques et certains participants, parce que nous avions enregistré donc pour ces élections et également des listes indépendantes. Certains ont dénoncé dans certaines circonscriptions un certain nombre d'irrégularités. Alors le législateur offre cette possibilité-là à tout candidat ou liste de candidats de contester la régularité des opérations électorales sous forme d'une requête. Donc, si vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont le scrutin s'est déroulé dans votre circonscription électorale et vous avez un certain nombre de greffes, vous avez un certain nombre d'irrégularités que vous avez constatées, vous avez la possibilité, dans un délai de 5 jours, ouvrez, vous avez la possibilité de saisir la Cour suprême, notamment la Chambre administrative qui est habilité à connaître donc du contentieux administratif véritablement, du contentieux électoral. C'est en fait un contentieux administratif véritablement. Et donc, sous peine de recevabilité, donc la requête doit préciser les faits et moyens allégués. C'est important de le préciser. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de formuler votre requête, d'aller déposer au greffe de la Chambre administrative et s'attendre à ce que la Cour déploie les moyens pour authentifier les vidéos que vous avez enregistrées dans une contrée quelque part. Je pense qu'il faut être sérieux et pouvoir apporter des éléments factuels. Parce que pour ces élections-là, nous savons qu'au-delà de la composition plurielle de la CENI, des démembrements de la CENI qui sont les CENI et du bureau de vote, parce que dans les bureaux de vote, vous avez la majorité parlementaire, vous avez l'opposition parlementaire, vous avez l'opposition extra-parlementaire, vous avez les représentants de l'administration territoriale. Et au-delà, la loi vous donne également la possibilité pour ces élections-là de déployer les délégués dans chaque bureau de vote. Autant de fois que vous voudrez, vous avez la possibilité de déployer les délégués dans les bureaux de vote. C'est pour éviter à ce que vous ne puissiez pas être dans votre coin et tenir des propos d'allégation de fraude et tout cela. Et ensuite, la Chambre administrative, dans un délai, comme je l'ai dit, peut décider d'une façon motivée de rejeter votre requête. Donc les requêtes qui sont irrecevables ou ne contenant que des greffes qui manifestement sont sans influence sur la régularité du scrutin. Parce qu'il y a également des requêtes, des irrégularités, même si elles sont réparées, n'auront aucune incidence sur le caractère crédible, le caractère
le caractère intègre donc du scrutin. Et donc, la Cour suprême, notamment les juges donc de cette institution-là, peuvent décider de rejeter, d'abord de rejeter donc de votre requête-là, et ne pas même aller au fond donc de ce que vous réclamez. Dans le cas où les irrégularités constatées sont des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité et à affecter le résultat d'ensemble du scrutin, il en prononce l'annulation pure et simple. Et vous avez vu l'une des magistrates qui a fait une sortie pour recadrer un peu les participants à ce scrutin, véritablement d'aller droit au but, si je peux le résumer ainsi, d'apporter des preuves tangibles. C'est-à-dire que vous-même, vous ne vous êtes pas assuré de l'authenticité des preuves que vous avancez, notamment certaines vidéos que nous avons vues sur les réseaux sociaux, certaines photos que nous avons vues sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous ne vous êtes pas assuré d'avoir des moyens de vos allégations et vous demandez à la Cour suprême, notamment à la Chambre administrative, qui dispose d'un délai court, d'un délai de 5 jours, pour donner les résultats provisoires, elle, d'aller chercher les experts de part et d'autre du monde entier et de venir faire votre travail en tant que candidat. Je pense qu'on doit être sérieux envers soi-même et se dire qu'en fait, si nous sommes acteurs politiques, si nous sommes acteurs du processus électoral, si la loi nous a donné la possibilité de pouvoir déployer sur toute l'étendue du territoire national des délégués dans les bureaux de vote et qu'ils puissent avoir à la fin les copies des procès-verbaux. Les copies des procès-verbaux, c'est pour qu'en fait nous puissions authentifier les résultats que nous défendons véritablement et ne pas distraire les magistrats de cette chambre administrative qui sont d'ailleurs même en petit nombre véritablement parce que nous rencontrons ce problème-là où les magistrats ne sont pas suffisants dans les différentes juridictions véritablement. Et donc je pense que nous devons aller, les acteurs politiques et les participants de façon globale doivent aller droit au but dans leur requête en apportant ou en précisant les faits et les moyens allégués. C'est très important, Dr Yo. À vous, Samir Ourossama, je rappelle que vous avez été candidat dans Agoy 5, c'est bien cela? J'ai été candidat au niveau de la commune Agoy Niveau 1. Notre liste a eu un siège véritablement et c'est notre tête de liste qui va siéger au conseil municipal. C'est une victoire pour nous. Vous allez déposer un recours? Vous allez déposer un recours? Non, nous avons pu déployer des délégués dans les bureaux de vote. Nous sommes assurés du déroulement. Non, pour nous, il n'y a pas de recours. Tout s'est bien passé au niveau de la commune à Goniveau. Merci beaucoup à vous, Samir Ourossama. Vous avez quand même eu un siège. Hein. C'est bien. Firme Teko, Agbo ou Gabin Yadjao, je ne sais pas lequel d'entre vous verrez. Oui, je vais. Oui, Gabin. Vous savez, bon, jusque-là, la chambre administrative de la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore plainte. Ne s'est pas encore plainte par rapport au fait qu'il y ait des candidats qui aient formulé des requêtes fantaisistes. Je ne sais pas pourquoi mon ami est chaud bouillant comme ça. Si ceux-là qui participent aux élections depuis belle lurette, jusqu'à ce jour, je me demande encore si les partis politiques ou encore les candidats indépendants formulent encore des requêtes. En 2019, il y avait eu des requêtes qui ont été toutes rejetées. Hein, et la jurisprudence est là, on peut consulter. Mais si la Cour sort ce communiqué, c'est pour informer les candidats qui veulent formuler des recours, de ne pas faire des recours fantaisistes, d'aller droit au but, comme il vient de le dire, et surtout d'apporter des preuves tangibles. Mais il faut aussi des éléments matériels. Les procès-verbaux, les listes d'émargement, les photos, les vidéos. Sauf qu'il y a toujours eu problème au niveau de vérification de ces preuves-là. Mon ami vient de dire, Samir, que ce n'est pas à la chambre administrative d'aller chercher... Fondamentalement. Ce n'est pas à la chambre administrative d'aller chercher des experts. Je dis faux. La chambre administrative de la Cour constitutionnelle a le devoir d'instruire la Cour suprême. Voilà, excusez-moi. La chambre administrative de la Cour suprême a le devoir de vérification
et d'instruction des preuves apportées par les candidats. S'ils n'ont pas les moyens de vérifier, d'instruire ces preuves-là, on peut comprendre. Mais dire qu'ils n'ont pas, ou bien ce n'est pas à eux d'aller chercher des experts, je dis c'est faux et archi faux. C'est l'État, la Cour suprême, notamment dans la Constitution de 92, à son article 104, cette chambre administrative de la Cour suprême là, a le devoir de vérifier le bon déroulement du processus électoral, surtout quand il s'agit des élections municipales. Comment se fait-il que les candidats vont apporter des preuves, des éléments matériels et tout, et tout ce que la Cour va trouver à dire, c'est on n'a pas les moyens d'authentifier les documents apportés ou bien les éléments de preuve apportés, les éléments matériels. Les éléments audiovisuels. Les éléments audiovisuels, bon voilà. Les documents sont toujours authentifiés. Samir, tu as parlé, je me suis tué. Sans pour autant oublier que parmi les preuves matérielles dont parle la Cour constitutionnelle, dont parle la loi, il y a aussi les témoignages circonstanciés. Maintenant, c'est à la Cour d'authentifier ces preuves matérielles apportées pour dire si on doit annuler le scrutin dans telle zone ou bien dans telle zone ou bien si on doit reprendre quelque part. Tout ça, ça participe aujourd'hui au fait que on doit faire en sorte que les citoyens aient de nouveau confiance au processus électoral et aussi les candidats, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux candidats. Si on formule des requêtes et que par après, on rejette sans pour autant vérifier l'authenticité de ces requêtes-là, je ne suis pas sûr que prochainement, les gens auront encore le courage d'aller à ces élections. Si au prime abord, je considère qu'on avait commencé le processus de décentralisation en 2019, donc on n'avait pas la capacité ou bien les moyens, la logistique nécessaire pour vérifier l'authenticité de ces preuves apportées. Maintenant, ça fait pratiquement 6 ans que la décentralisation est amorcée. Dans les normes, la Cour doit avoir les experts à sa disposition. Parmi les éléments de preuves matérielles aussi, il y a aussi les témoignages des observateurs ou bien les rapports des observateurs accrédités. Donc la Cour devait avoir les moyens, les experts nécessaires pour authentifier les preuves ou bien les éléments de preuve apportés par les candidats. Ce n'est pas aux candidats d'aller chercher des experts. Oui. Maintenant, la Cour demande juste aux candidats de donner des documents, des preuves, bien des requêtes bien documentées avec les éléments de preuve dont ils disposent à l'appui pour qu'on ne dise pas après, nous avons déposé tel nombre de recours et la Cour a tout rejeté. Oui, moi ce que je sais au niveau des partis politiques organisés, c'est que la plupart du temps, ces partis politiques-là ont des juristes qui rédigent les recours. Et là, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a des listes indépendantes qui n'ont pas les moyens, qui essaient de formuler les requêtes par elles-mêmes. Ce qui fait que, parfois, il manque la date, on manque de préciser le lieu. Ça, c'est la forme. Et même l'heure à laquelle les choses sont... Non, ce sont des éléments de base, en fait. Mais, ça permet... je ne sais pas comment l'exprimer. La crédibilité. Voilà, la crédibilité. Donc, à un moment donné, il faut informer ces gens-là à l'avance pour que, si vous voulez réellement formuler des recours, il faut prendre attache avec des professionnels dans ce domaine-là, parce que tout le monde ne peut pas se lever pour rédiger un recours, ou bien référez-vous déjà aux recours qui ont été faits, jurisprudentiellement, pour s'inspirer de ces recours si vous n'avez pas les moyens, alors que vous avez des éléments de preuve. Parce que les éléments que vous allez apporter aujourd'hui, ça va aider l'État à mieux se préparer demain pour la crédibilité des élections qui aura lieu dans les prochaines années. Donc, je pense que c'est une note d'information à l'endroit des candidats, mais la Cour aussi doit faire des efforts en mettant des experts et la logistique nécessaire à sa disposition pour que l'authentification des éléments de preuve soit faite. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, Firmin Teko Abo, la Cour suprême voudrait juste que les recours déposés soient bien documentés pour lui faciliter la tâche. Est-ce que c'est une manière, c'est une question de faciliter la tâche entre guillemets?
Mais je pense que même si la Cour n'avait pas sorti cette note, ça devrait être une habitude. Pas une habitude, mais c'est la loi. Parce que la situation est simple. La première chose, la situation est très simple. La CENI fait quoi? La CENI juge les faits. Et la Cour suprême, c'est le droit. La Cour suprême, c'est le juge du droit. Et la CENI, c'est les faits. La CENI, c'est les détails. C'est simple, au fait. Donc, mais au niveau de la Cour suprême, c'est le droit. La Cour suprême n'a pas le temps pour aller vérifier dans les petites vidéos, dans des petits commentaires, ainsi de suite. La Cour suprême se dit, ok, le document que j'ai devant moi, c'est un document bien authentifié. Et alors, je m'en sers. La Cour suprême ne veut pas aller dans les détails en disant qu'on va aller chercher un expert pour vérifier si les faits là sont vrais et tout ça. Non, c'est la Cour suprême. C'est le problème au niveau de la CENI. Ça, ce problème doit être réglé au niveau de la CENI. Pour la Cour suprême, on n'a pas le temps, c'est le droit. Est-ce que le document qu'on nous a apporté là, c'est des documents légaux? Alors, on continue le travail. La Cour suprême n'a pas à aller chercher si le témoignage là est vrai ou tout ça. On n'a pas le temps pour ça. Ça, c'est ce que dit la loi. Ça ne fait pas partie des prérogatives de la Cour suprême. Non, la Cour suprême, c'est le droit. La Cour suprême n'a pas le temps. C'est le juge du droit. C'est le juge du droit. Une seconde. La Cour suprême, c'est le juge du droit. En fait. Justement, sur quoi le juge arrive-t-il à déterminer si les documents avancés ou bien si les accusations portées sont légitimes ou pas? Non, c'est-à-dire s'il y a des éléments, la Cour suprême suppose il y a des éléments qui arrivent, par exemple les résultats même. Quand les résultats parviennent sur la table de la Cour suprême se dit que la CENI a déjà fait le travail. Quel travail? Maintenant, la Cour suprême juge de la régularité du travail. Conformément, est-ce que, par exemple, la démarche... Là, ce n'est pas une juridiction. Non, attendez. Oui, on fait de recours à la CENI. Mais qu'est-ce que la Cour suprême fait? C'est le droit que la Cour suprême... Quand on dit la Cour suprême a tel délai pour prononcer ou pour proclamer les résultats, mais c'est le droit la Cour suprême vérifie si le droit a été respecté. La Cour suprême n'est pas dans les décomptes avec des détails et tout ça. Il ne faut pas qu'on se trompe. La Cour suprême se dit, est-ce que la CENI a respecté la procédure légale? Est-ce que les résultats qui ont été centralisés, est-ce que cela a respecté la procédure légale? C'est ça, en fait, la Cour suprême. La Cour suprême, le nombre de votants et tout ça. Les bulletins contestés. Contestés, tout ça. La Cour suprême, c'est ça, en fait. Non, attendez, les recours portent seulement sur ces aspects. Oui, les recours peuvent ne pas porter sur ces aspects. Oui, en réalité, par exemple, moi, je vous dis, vous savez... depuis un moment, je me dis que bon, les contestations, avant, quand on était encore très jeune, on parlait de élections frauduleuses, et tout ça. Moi, j'ai finalement compris, quand j'ai assisté à 2 observations, j'ai passé à 2 observations dans d'autres pays, 2 autres pays. J'ai compris un peu le processus électoral. Pendant les élections ou après les élections, c'est la chose la plus normale est que les élections soient contestées. La chose la plus normale dans un processus électoral, c'est que les choses soient contestées. Quand vous suivez tout ça, vous voyez quoi? Vous comprenez tout de suite qu'en réalité, il y a des alibis qui sortent parce que peut-être le vaincu, il se dit, moi je peux encore contester. Par exemple, aux États-Unis, Donald Trump va contester. Mais je pense que la situation peut être facilement réglée. Si vous avez des représentants dans les bureaux de vote, vous avez des délégués, tout le monde dans les procès verbaux, vous dites, vous voyez, vous comparez les résultats qui ont été proclamés avec la CENI, vous dites, voilà ce que mes délégués ont signé, voilà ce que nos représentants ont signé. C'est des documents fiables. Parce qu'il y a assez de signatures sur les documents, et vous envoyez ça avec, à la Cour suprême. La Cour suprême vous dit, ok, par rapport aux résultats que la CENI a proclamés, et par rapport à vos procès verbaux, peut-être il y a un écart. Le droit a été respecté, le droit n'a pas été respecté. La Cour suprême dit, ok, au vu des éléments juridiques que j'ai à ma disposition, voilà, vous avez raison, vous avez tort, c'est tout simple. Mais je pense que le truc devait être comme ça. Parce que c'est tellement facile de contester une élection. Et puis, regardez, on peut avoir peut-être une image peu élogieuse. Mais ça peut ne pas entamer la crédibilité de scrutin. Merci un scrutin, c'est du sérieux. Docteur Gabin voulait réagir. Oui. Docteur, écoutez, soyons factuels. On est sur une chaîne et quand on parle de recours, on prend en compte tout. Comment on dit, le droit se base sur les faits. Et les faits ici, ce sont les éléments matériels qu'on demande aux candidats. Les éléments matériels, je venais de les citer. On parle des procès-verbaux, on parle des listes d'émargement, on parle des photos, on parle des vidéos, on parle des témoignages circonstanciés. Maintenant, si les candidats ont mis toutes ces choses-là dans le panier, c'est à la Cour de vérifier l'authenticité
de ces éléments de preuve-là. La Constitution de 92, en son article 104, dit que c'est la Cour suprême qui vérifie la régularité du scrutin. Donc, non. Ça, c'est non, le droit. quand tu parlais, je me suis tué. Donc, la régularité, c'est par rapport à quels éléments? C'est par rapport à tout ce qui s'est déroulé sur le terrain. De droit. Les éléments de droit. Attendez. On parle de régularité. Régularité, c'est le droit. C'est des éléments de droit. Non. C'est le droit. Attendez. Les éléments de droit dont vous parlez, quand vos élections, mais est-ce qu'une seule personne ou bien un seul citoyen peut voter pendant 5 fois? Est-ce qu'un seul citoyen peut plier plusieurs bulletins de vote et mettre dans les urnes? Ça, ce ne sont pas des éléments de droit, ça? Le droit te donne la possibilité de voter une seule fois. Maintenant, toi, tu es parti voter 5 fois. Ce n'est pas punissable? C'est punissable par la loi. Mais s'il y a des preuves. Non. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, c'est à la Chambre administrative de la Cour suprême de vérifier que véritablement les éléments apportés sont vrais et vérifiables et acceptables. Mais si vous dites que non, vérifiez juste le nombre d'inscrits, non. La CENI n'est pas une juridiction. On ne dépose pas de recours devant la CENI. C'est à la Chambre administrative de la Cour suprême de recevoir les recours des candidats. Et maintenant, quand on reçoit les recours des candidats avec les éléments de preuve à l'appui, on vérifie l'authenticité de ces éléments de preuve avant de se prononcer. Mais si on dit qu'on est en train de dédouaner la Cour suprême a omis beaucoup à son devoir auparavant. Parce que les candidats avaient apporté des preuves, mais on sort toujours la phrase fétiche, bon, soit ces incidents ne sont pas de nature à entacher la crédibilité des élections, ou bien on dit, on rejette les recours apportés par les candidats, comme cela a été en 2019, lors des élections législatives. J'ai suivi 2 cas comme ça qui ont été rejetés. Merci. Donc aujourd'hui, on doit évoluer, mettre toutes les chances de notre côté pour authentifier nos élections. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne se donnent plus la peine d'aller voter, parce qu'on se dit, bon, après, on connaît ce qui va sortir. Merci beaucoup, Gabin. Oui, Samir. Ben écoutez, Dr Guillaume, on entend certains de nos confrères, on a comme l'impression que la Cour suprême s'est assise au niveau de son siège et de loin a vécu le scrutin, ce qui est faux d'ailleurs. La Cour suprême a déployé sur toute l'étendue du territoire national des délégués. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la Cour suprême, bien sûr, si vous n'en avez pas rencontré, c'est un fait, c'est factuel. Il y a la CNDH qui travaille pour le compte de l'État. C'est factuel. Mais docteur Guillaume, c'est comme les élections législatives. La Cour constitutionnelle a également déployé des délégués. C'est factuel. Allez-y, ça a été fait. Et donc, la Cour suprême a déployé des délégués sur le terrain. Deuxième élément, est-ce que vous pouvez laisser que j'aille à la fin de mon argument? Docteur, les présidents des CENI sont des magistrats. Mais ce ne sont pas des délégués de la Cour suprême. Oui, moi, j'ai été candidat et j'ai rencontré les délégués de la Cour suprême sur le terrain. Si Gabin ne s'est pas rendu sur le terrain, ce n'est pas de ma faute. Deuxième élément, est-ce que dans le cadre de ce scrutin des élections municipales, il y a eu des dysfonctionnements? Oui, bien évidemment, il y a eu des dysfonctionnements. Et à la Cour suprême, on catégorise les irrégularités à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que c'est des irrégularités qui n'entachent pas la sincérité. La sincérité et le résultat du scrutin. Le deuxième élément, ce sont des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité et la régularité des élections. Donc, ne soyons pas surpris que quand la Cour suprême va recevoir les requêtes, qu'elle juge un certain nombre de requêtes des acteurs politiques ou des listes indépendantes, des requêtes qui, manifestement, ne changent pas en fait les résultats du scrutin. Peut-être des petites corrections qui interviennent, le pourcentage, le nombre de votants, le nombre de bulletins vote, comme Firmin Teko l'a rappelé. On vous a tous compris. Véritablement. Merci. Nous sommes à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Moi, je voulais encore ajouter quelque chose. Vous aurez le temps de le faire dans les mots de fin, mais aussi rapidement. Je commence par vous, Firmin Teko. Non, moi je pense que quand on parle de documents, quand on parle de preuves documentées, je pense que c'est appelé au sérieux en fait.
Vous savez, quand on parle d'une élection dans un pays, c'est du sérieux. Donc, si vous voulez contester les résultats, vous devez avoir toutes les chances de votre côté, c'est-à-dire avoir tous les éléments, avoir le droit de votre côté pour que, en réalité, ceux-là qui jugent du droit puissent avoir le travail beaucoup plus facile. C'est normal pour moi, c'est normal qu'une élection soit contestée. Aux États-Unis, on conteste les élections tous les jours. Ségolène Royal avait dit en France en 2008 que Martine Aubry avait fraudé les élections du PS. Donc, ça, c'est normal. En France, il y a des gens qui ont dit qu'il y a eu une année, une élection où des morts ont voté. C'est des choses. Vous savez, c'est normal que des opposants ou des vaincus contestent les élections. Et par principe, moi, j'ai finalement compris qu'il n'y a pas d'élection parfaite. Mais la meilleure des choses, c'est de prier ou que les États mettent à disposition tous les moyens qui puissent permettre à ce qu'on puisse avoir des élections transparentes, des élections apaisées. Que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous, Firmin Eteko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également le directeur du Centre de géopolitique, de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Eteko Agbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, Guillaume. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci, Amen. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Non, pas de mots de fin, juste te dire merci de m'avoir invité. Joyeux anniversaire encore une fois. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Samir Ourosama, vos mots de fin. Ben écoutez, docteur, je voudrais solennellement saisir cette opportunité pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que cette nouvelle page qui s'ouvre dans votre vie soit remplie de bonheur, de santé, de longévité véritablement. Et profitez également pour attirer l'attention de nos petits frères et de nos petites sœurs. Nous sommes en période de vacances véritablement. Vous savez que c'est souvent les moments, des moments d'amusement, des moments d'inattention véritablement, des questions de grossesse précoce, tout cela, avec des regroupements à l'occasion des fêtes traditionnelles, à l'occasion des événements majeurs, et donc de faire extrêmement attention, parce qu'en fait, quand vous avez une grossesse précoce, ça peut nuire à votre avenir véritablement. Il faut véritablement profiter de ces vacances-là de manière utile, en apprenant une activité génératrice de revenus, en renforçant ses capacités dans un domaine donné. C'est en cela que vous pourriez être cette relève de demain que les autorités prônent tant. Merci beaucoup à vous. Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau, docteur. Merci beaucoup. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion à la réalisation, à Gaston Afanou et Florent Ekouekou à la diffusion, à Stéphane Kounou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à vous tous qui m'avez témoigné votre amour, votre amitié, en me souhaitant les meilleurs vœux de bon anniversaire. Merci beaucoup à vous. Très bonne suite des programmes sur New World Info.